Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du premier aliment que vous avez dégusté après votre naissance, le lait. Hallo zusammen. Heute geht es um das erste Nahrungsmittel, das ihr alle nach eurer Geburt zu euch genommen habt. Die Milch. La production et l'ingestion de lait est une particularité qui réunit les mammifères. Petits, grands, marins, terrestres, marchands, volants ou sautants, tous possèdent des glandes mammaires et nourrissent leurs petits de lait. Le lait est important pour les bébés mammifères car ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin pour leur survie et leur croissance. Des sucres, principalement du lactose, qui est un sucre qu'on ne trouve que dans le lait. Les sucres fournissent de l'énergie pour le fonctionnement du corps. Des matières grasses faciles à digérer qui fournissent de l'énergie facilement utilisable. Des protéines, comme la caséine, qui permettent de fabriquer ce qui compose et fait fonctionner le corps des animaux. Des minéraux, comme le calcium qui solidifie les os, et le phosphore, le magnésium et le potassium. Et enfin, des vitamines qui sont importantes pour la santé et la croissance des jeunes mammifères. L'élément le plus abondant dans le lait est l'eau. Il est indispensable pour l'hydratation. Le lait de vache en contient 88%. Il y a donc dans le lait du sucre, de la graisse, des protéines, des minéraux, des vitamines et de l'eau. Tous ces éléments forment une émulsion, le lait. Cependant, la quantité de chaque élément varie selon 3 facteurs. Premier facteur, le climat. Plus les animaux vivent dans des régions froides, plus leur lait est riche en graisse. Plus ils vivent dans des régions chaudes, plus il est pauvre en graisse et riche en eau. Deuxième facteur, le stade de développement du bébé mammifère. Le lait qu'il boit juste après sa naissance est riche en protéines protectrices et peu gras. Plus l'enfant grandit, plus le lait devient riche en graisse. Troisième facteur, la durée de l'allaitement. Les animaux qui allaitent longtemps leurs petits, comme la vache ou l'humain, produisent un lait moins riche que ceux qui les nourrissent sur une courte période, comme le lièvre ou la souris. Maintenant que nous savons ce qu'il y a dans le lait, nous allons voir de manière un peu simplifiée et avec l'aide de Marguerite, comment le lait est produit dans le corps des femelles mammifères. Marguerite vient d'avoir un veau. Son cerveau produit une hormone, la prolactine. Une hormone est un messager chimique qui transmet des messages entre différentes parties du corps. La prolactine est transportée par le système sanguin vers le pie, où elle va activer la production de lait. Dans le pie, il y a plusieurs systèmes de glandes mammaires composés d'alvéoles. Agrandissons une de ces alvéoles avec cette loupe. Son intérieur est tapissé de cellules glandulaires, que l'on voit ici en bleu, et qui sont entourées de cellules musculaires, en orange. Tout autour de ces bourgeons, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, que l'on voit en rouge. Regardons une cellule glandulaire d'encore plus près. Le lait est élaboré grâce à ces cellules. Elles transportent certains composants depuis le sang jusqu'à l'alvéole. De l'eau, des vitamines, des minéraux et certaines protéines. D'autres composants sont fabriqués dans la cellule et sont spécifiques au lait. Du lactose, de la caséine et des matières grasses. Une fois que tous ces éléments se trouvent ensemble dans l'alvéole, ils composent le lait. Le lait est maintenant dans les alvéoles. Il doit encore être éjecté pour que le petit puisse boire. Quand le veau va téter, il stimule la mamelle. Cela produit un signal nerveux
qui est transmis au cerveau par les nerfs. L'hypophyse, une partie du cerveau, augmente la production de prolactine et produit une autre hormone, l'ocytocine, qui est transportée par le sang jusqu'aux alvéoles. L'ocytocine stimule les cellules musculaires qui se contractent et provoque ainsi l'éjection du lait qui est stocké dans les alvéoles. Ainsi, le lait sort de la mamelle et le petit peut boire. Vous avez vu comment la vache produit du lait, mais c'est le même principe chez tous les mammifères, humains y compris. Pas chez les oiseaux par contre. Vous l'avez compris, pour produire du lait, une vache doit donner naissance à un veau. À partir de là, elle donne 20 à 25 litres de lait par jour et même jusqu'à 35 litres à partir du 3e veau. Mais alors, avec tout le lait que produit la vache, on fait quoi? Pour le savoir, allons rencontrer Anne Filippona. Anne est historienne et enseignante et a fait de nombreuses recherches sur la production et l'industrie du lait. Merci Anne de nous rejoindre ici au Musée Gruyérien. On est installé autour d'un bon verre de lait qu'on va pouvoir déguster ensemble tout à l'heure. Mais avant ça, on aurait quelques questions à te poser, en particulier celle-ci. Est-ce que le lait, on ne fait que le boire? Eh bien non, le lait, depuis très longtemps, on en fabrique du fromage. Parce que c'est la façon dont on peut le mieux le conserver, puisque le lait ne se conserve pas bien. Et les plus anciennes traces de fromage remontent à l'époque des Romains. Mais ici, dans le canton de Fribourg, on faisait du fromage façon gruyère, du gruyère, depuis environ 1500. Et ce gruyère a très vite été populaire parce qu'il se gardait longtemps et pouvait ainsi être envoyé en France, vendu et consommé après quelques mois. Est-ce qu'on a toujours bu le lait? Non, le lait, oui, on l'a toujours bu dans les fermes, mais comme il ne se conservait pas bien, il n'avait pas bonne presse. Ça veut dire que après quelques heures, s'il fait chaud, il devient aigre et on pensait qu'il était porteur de maladies. Alors, on le consommait en tant que tel très peu. Tu parlais de conservation, j'imagine qu'on n'avait pas de briques comme aujourd'hui. Non, alors on a inventé à la fin du 19e siècle une technique de conservation qui s'appelle du lait condensé, c'est-à-dire qu'on évaporait une partie du lait et puis ensuite on rajoutait du sucre, on le chauffait, on le mettait dans des grandes boîtes en fer blanc et ensuite il pouvait être conservé pendant des mois, si bien qu'il était envoyé un peu partout dans le monde. Et donc on buvait du lait fribourgeois sur les autres continents. Merci beaucoup Anne pour toutes ces réponses. On connaît maintenant mieux l'histoire du lait grâce à toi. Il est temps de déguster. Santé! 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 Aujourd'hui, on conserve la plupart du temps le lait dans des briques ou dans des bouteilles en plastique. Sur ces emballages, on trouve de nombreuses indications qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Lait entier. Lait demi-écrémé ou lait écrémé, le lait peut contenir plus ou moins de matière grasse. Lait pasteurisé, lait UHT, le lait peut être chauffé à une température plus ou moins haute pour être conservé le plus longtemps possible. Dans les magasins, on retrouve de nombreux produits dérivés du lait. Le fromage, bien sûr, mais aussi par exemple les yogourts, la crème ou le beurre. Plus étonnant, savez-vous qu'on trouve aussi des composants du lait dans des produits comme l'aromate, les soupes en sachet
et même le Rivella. Bon appétit! Et voilà, maintenant vous savez presque tout sur le lait. Pour tester quelques recettes et expériences, regardez le film Le labo du lait. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger les fiches de travail sur le site du Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Tschüss!